vous êtes allé extraire une partie de notre communiqué. C'est-à-dire que pour le bien de nos téléspectateurs, nous devons ressortir tout le communiqué de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous avons commencé par dire dans notre communiqué que nous sommes d'accord avec l'audit du fichier électoral. Mais que l'audit du fichier électoral qui est prévu par la loi doit se dérouler selon les conditions requises par la loi. Ensuite, nous avons fait remarquer dans ce communiqué que la liste électorale que nous prétendions auditer n'existe pas encore. Et donc, nous ne pouvons pas aller faire l'audit de quelque chose qui n'existe pas encore. Et à ce jour, pendant que je vous parle, la liste électorale qui servira à l'élection de 2026 n'existe nulle part. Personne ne connaît cette liste. Mais nous avons quand même une liste électorale existante, la liste électorale qui a servi aux dernières élections, à l'élection législative. Non, justement, c'est ça toute la confusion que tout le monde fait. Les listes électorales précédentes sont caduques. Sont caduques en ce que, lorsque la loi prévoit que ce soit seulement à la veille de chaque élection générale, qu'on génère la liste électorale, c'est que la loi a sous-entendu que le registre national des personnes physiques dont cette liste va être extraite est un registre dynamique. C'est un registre qui évolue. C'est un registre qui enregistre tous les jours des naissances et des décès. Et ça, c'est mis à jour au niveau de ce registre tous les jours. Et c'est en prenant en considération cette évolution du registre national des personnes physiques que la loi a prévu que à 120 jours des élections, l'ANIP puisse générer la liste électorale, que cette liste électorale soit affichée et que les citoyens aillent consulter et fassent les réclamations requises. Pourquoi ? Parce que, par exemple, entre l'inscription au registre national des personnes physiques et le jour où on génère la liste électorale, un citoyen a peut-être pu changer de domicile. Un citoyen a peut-être pu changer de lieu de vote. On lui donne l'opportunité de changer et de dire là où il veut voter. L'ANIP prend en considération toutes les réclamations des citoyens et après, l'ANIP, à 2 mois des élections, met à la disposition de la Sénat la liste définitive.